Ok, yo tout le monde, on se trouve sur War Thunder. Là, le pouvoir, je sais pas si vous avez vu, vous, parce que le temps que OBS charge et tout, parce que j'ai lancé le record, et après, le temps que je me connecte sur le jeu, et que le record capte, enfin, ils comprennent que je suis parti sur une autre appli, des fois, il y a un petit écran noir, donc je sais pas si vous aurez un écran noir comme image, j'ai vu là. Et en tout cas, là, je sais pas si vous avez vu, mais déjà, lui, on peut voir qu'il est en 4.0 de code. Voilà, vous voyez 4.0, 3.7, 3.7. Vous voyez les 3.7, ce sont des rangs de niveau 3, et le 4.0 est un rang de niveau 2. Bon, si avec ça, ça pourrait aller. Sauf que lui, cet avion-là, il est plus maniable, parce que les autres, je crois, ils font du 17-18 secondes pour faire un tour sur eux-mêmes, à plat. Lui, il prend 15 secondes, pour 14,9. C'est déjà pas mal. Et après, pour qu'il y ait un seul rang 3 pour qu'il puisse être à égalité avec lui, enfin, il y en a deux. Déjà, il y a son évolution, le Firefly, qui est même moins bien, un petit peu. Et puis, si tu veux en avoir un qui rivalise, qu'il soit juste égalité 1. Il est pas meilleur, il est juste égalité. Ça te coûte 50 000 XP. Celui-là, m'en a coûté 10 000. Donc, pour moi, je pense que franchement, War Thunder, il devrait vraiment faire un changement parce que cet avion est beaucoup trop cheaté pour son rang. En fait, je l'ai découvert quand j'avais déjà des rangs 3, c'est dommage. Parce que sinon, j'aurais pu mettre très très cher avec. Un peu déçu, mais c'est pas grave. On va faire avec. FW, on aimerait bien se le faire sans qu'il y ait un P51 qui nous arrive dessus parce que j'aimerais bien qu'il m'arrive pas dessus parce qu'il peut me mettre très très cher. Oh là, il y en a un, je sais pas où est-ce qu'il est. Oh, il doit être au-dessus. Oh, j'espère en tout cas, putain, quelle grosse merde il s'est scratché. Pas très très fort celui-là. Non, ça me met qu'il y a un avion par là, quelque part. Ah oui. C'est un supérieur qui s'est mis à 5000 mètres de haut. Je sais pas ce qu'il faut à cette altitude. Ok, il veut tester un frontal. Je vais me faire déglinguer. Même si j'ai des canons 20 mm. Really, nigga? Non! Alors je vais vous expliquer vite ce qui s'est passé. Je l'ai kill. Donc bah j'avais l'avion détruit. Sauf que bah en fait j'ai pas mis son pilote inconscient, donc il avait encore pas du tout le contrôle, il pouvait juste tirer. Et comme il était déjà mort, il était en train de tomber, et en tombant, il m'a tiré dessus, et du coup je suis mort. Je suis un peu dégoûté, il m'a défoncé mon meilleur avion. Ce qui est dommage. Du coup j'ai pas eu le temps de lui mettre de skin parce que je venais de l'avoir. Là j'adore ce skin là parce qu'il y a écrit Royal Air Force, puis bon, Royal Air Force c'est quand même... C'est la base quoi, c'est trop beau. Enfin c'est l'armée... Putain, l'armée aérienne de l'Angleterre quoi, c'est des Royaumes-Unis quoi, enfin... Après la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force c'est tout quoi, c'est... Enfin c'est pas tout, enfin, on va dire que... Ils ont gagné une bataille plutôt pas mal dans les airs. Enfin, une bataille. Des batailles, enfin genre ils ont défoncé tous les Allemands dans les airs quoi. Parce que les Allemands ils avaient un peu des avions de merde. En fait, j'arrive pas à vous expliquer ce qui se passait pour les plus jeunes, mais Amixem il explique très bien sa vidéo, même si après je savais un peu parce que bon, Spitfire je l'ai maquette et tout, donc je me suis un peu renseigné quand même sur Spitfire. Enfin, juste sur Spitfire, hein, c'est vraiment l'avion que je suis de ouf. Le week-end, personne le connaît, tu vois, genre dans la bataille. Il a participé, hein, il était dans la Royal Air Force le week-end, hein, mais tu dis week-end à quelqu'un, personne sait ce que c'est, hein. Tu dis Spitfire, bon, tout le monde sait que c'est un avion, quoi. Enfin, genre, tout le monde sait que c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale, il fait partie de la Royal Air Force, tout ça, tout ça. Par contre, mec, week-end, tu dis ça à quelqu'un, le mec il est un peu bourré, hein. Ok, un bombardier. Ça serait pas trop mal de se le faire. Ok, on est dans la merde, parce que maintenant, on va être dans son dos, et dans son dos, il y a des putains de mitrailleurs. Ah, mais il est mort. Ah non, il a juste mis non. Ok, très bien. On a plus de 16 balles de canon, j'aimerais bien réussir à lui mettre bien sur lui, donc on va essayer de se rapprocher un minimum. Bon, bah, trop tard, j'ai pas eu le time. 4 canons, tant pis. On va recharger parce que là c'est un peu la merde. Ça pue. Il a pris des balles là, non? Non. Non, regarde, on est clean. On est parfaitement clean. SB2M, non merci. P47, why not? Putain, n'empêche, le jeu il est tellement beau. Et il est gratuit, hein, genre, ouais. Regardez, vous êtes prêts? Il va y avoir un bouton qui a bougé, regardez. Flaps, on voit le bouton qui bouge.
Après, c'est là, regardez, en bas, regardez, vous voyez ça? Voilà, enfin, c'est pour ton atterrissage. Enfin bref, c'est tellement stylé. Et genre, je crois que t'as les informations ici aussi, hein. Merde, putain, attendez deux secondes. C'est. On peut voir un auto-minute et tout, enfin bref, c'est. Ah, je trouve ça tellement stylé. Bon, j'ai dit de la merde, moi, mais c'est pas grave. Bon, je suis désolé si j'ai pas fait beaucoup de kills. J'ai fait une partie à 12 kills il y a pas longtemps, là, il y a 20 minutes. Sauf que j'ai record pareil, sauf que j'avais le nez complètement bouché, donc bah bof bof, hein. Vendre-toi le P47, tu vas éviter de me défoncer. Ah, une esprit, ok. Ouh, j'ai failli me prendre son aile là. FW, ouais, mais tu peux attendre 2 secondes juste le temps que je recharge. Ah putain, me prend en chasse. Qu'est-ce qui me prend en chasse? Ok, bon bah voilà, c'était un typhon. Est-ce qu'on arrive à jump? Oui, putain. Dans la rêve, si tu fais ça, t'es un petit peu heureux quand même, hein. Tu passes à 2 cm de la mort. T'es assez heureux quand même. Du coup, on va prendre. Enfin, celui-là, il a pas de skin, donc je trouve assez dégueu. Celui-là, il a le skin en amélioré. En fait, je vais vous expliquer. Le skin qui est là, il était 2 secondes, je vais vous expliquer, 2 secondes qu'il apparaisse. Voilà, ce skin-là, il est quand même plus propre que l'autre. Mais sauf qu'il était pas dispo pour l'autre. Du coup, bah, j'ai manipulé pour pouvoir réussir à l'avoir, mais du coup, bah, j'ai coupé qu'une seule image. Enfin, c'est assez le bordel. Peut-être que si j'ai le rec et que je le trouve, je pourrais vous le mettre vite fait. On va regarder si elle a pas un plus clean. Non, franchement, pire, on prend celui-là parce que celui-là il pète, mais je crois il marche pas. Dans 53 mégaoctets, enfin voilà. Il doit plutôt être stylé, je pense. Donc MK2A, lui c'est pour le MK2, MK2A. Ok, on va nickel, ils ont passé. Du coup, le truc il est bien créé, on va nickel. Ok, nickel. Nice, 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 nice. Toi, tu vas venir avec moi. 3, 2, 1. Allez, s'il te plaît, télécharge-toi. Et merci. Ok, merde, on va d'abord extraire ici. Putain, il est gros le fichier. Super, merci. Hop, voilà. Mais du coup, si on t'actualise. Oh ouais, franchement, il est trop stylé. Et pour celui-là, customisation. Apparemment, je pense que c'est le même. Pas du tout. Lui, c'est le MK. Attends, c'est lequel qu'il n'y a pas? C'est le MK de Big Kappa. Ok, donc, contrôle C. MK2. Contrôle V. Faudrait que j'en crée un skin. En plus, ça m'a pas l'air d'être si compliqué. Enfin, genre. Mécanisme, enfin bref. Putain, j'avais pas écrit. Oui, merde, merde. Putain. Putain, bien évidemment, j'ai quitté. Faudrait que je crée un raccourci clavier parce que bon, putain, là c'est un peu chiant. Voir Cinder. User skin. Putain, qu'est-ce que je fais? User skin. MK2. Ah putain, il marche pas. Bon, c'est tant pis, c'est dommage. Attendez, on va essayer de prendre un truc. MK. On va essayer de prendre la bonne image. Ok, c'est celle-là. Donc on va essayer de là. Attends, CTRL C. CTRL Z. Putain. On va essayer de là. CTRL C. Maintenant, du coup, on rentre dans ça. On va essayer de manipuler. Hein. Je vais faire de la merde, mon gars. Du coup, c'est laquelle l'image? Ok, et là, si tu CTRL V, est-ce que ça a marché? Ok. Ok, est-ce que ça a marché? Non, on va CTRL S. Ok, putain, c'est énorme le taille de l'image. Ok, on a enregistré. Putain, est-ce que ça a marché? On n'a pas enregistré. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? J'ai un gros putain de doute. Oh, et ben voilà. Histoire que vous compreniez ce que j'ai fait. Putain, n'empêche, je trouve ça tellement beau. Les graphismes. Celui-là est quand même plus clean, hein, celui-là.
que là, tu vois des taches dégueulasses et tout, enfin bref. Oh là là, c'est trop. On voit tous les reflets et tout. Oh là là, c'est trop. Le soleil qui est, je sais pas où, mais on a quand même des reflets. Ah, il est là. Ok. Là, regardez, on voit le soleil, regardez. Quand le soleil tape, il y a des petits reflets et tout. Enfin, des reflets. On voit que les vitres elles sont lumineuses. Enfin bref, ah, je trouve ça trop beau. Celui-là, il a pas de canon, donc ça pue un peu. Gothique. F7, s'il te plaît. Genre, il est plus en feu, mais putain, la chatte. Nickel. Mais putain, mais c'est trop une merde, lui. Alors lui. Mais alors lui, mon gars. Putain, qu'est-ce qu'il est pas très fort. Ok, des fois, faudrait vraiment que je me taise. Ok, il y a un Yak 3, il va le déglinguer. Attends, Yak 3, c'est mon radio ou pas? Ah oui, non. Ah non, non, par contre, j'aurais peut-être pas. Heureusement qu'il est mort, parce que putain, le Yak 3, je crois, c'est un rang 3. Et bon, là, je suis un petit rang 2 qui n'a même pas. Par contre, j'ai pris cher, on va les arbres d'huile, mais il faudrait peut-être que je me pose. On va baisser les gaz, tout ça. Vous allez voir comment atterrir. Donc, déjà, on fait des petits trucs gauche-droite. D'abord, on a baissé les gaz. On fait des gauche-droite, histoire d'arriver à peu près à 250 à l'heure. Ou même 200, 200, 250, c'est bien. D'ailleurs, là, je vais vous montrer, juste maintenant, là, tout de suite, l'atterrissage du futur que j'ai fait. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. It's like 4 a.m. and I'm bored again. When that 40 in, when that dream team all played out and they hit the bench, I just step back, let me soak it in. I seen the ups and downs, so I get it now. I was born to win. It's my time, about time, my turn, I can't lie. Waiting for that one spark, my one hope to catch fire. I'm fine, I'm high, like rain through that sunshine. Trying to man this so bold, I'm the captain man when it's crunch time. I don't care if I'm getting paid, need the week, but I get the day. Wide awake when I need sleep, I'm knee deep, but I set the way. Focused on that one mistake, let it free, don't let it break. Fuck it all, I'm turning in, my cellies off, the great escape. Hold up, ain't nothing gone. Donc voilà, maintenant que vous avez vu un petit peu mon atterrissage du futur, parce qu'en fait, c'était in extremis, hein, parce que genre je m'étais fait tout déglinguer, donc je pouvais plus rien faire. Du coup maintenant tu mets les atterrissages en, regardez, vous voyez, train d'atterrissage en bas, donc G, et après les volets, et voilà. Et après, une fois que tu es à terre, tu rebaisses encore les gaz, ce qui va activer le frein. Et dès que tu es à 30 km/h, tu peux remettre les volets en élevé, et tu regardes vers le haut, parce que sinon ton avion il va piquer du nez. Là, je vais pas pouvoir vous montrer d'exemple parce que ça m'arrive à chaque fois, sauf que je regarde pas quand ça m'arrive. Et du coup, là, t'as plus qu'à attendre 30 secondes. Chose qui est absolument géniale. Alors, donc, on peut voir que j'ai que de l'AMG, j'ai pas de canon. C'est un petit peu dommage ça. Et l'AMG, je sais pas, je crois que c'est du 7,7 mm, ce qui est pas trop mal, ça va, franchement. Avant, je voudrais juste pas trop me faire rusher par. C'est un P47 hein, qui m'arrive dessus là. Ouais, c'est probable, ouais. Du coup, bah là, c'est moi pour décoller dans une seconde. On espère juste qu'il n'y a pas un bombardier au-dessus de nous qui va nous défoncer, parce que des fois, il peut très bien avoir un bombardier, sauf qu'il n'y a, a pas de nuage. Donc, quand il y a des nuages, tu peux te cacher dans le nuage, et tu peux bombarder la base ennemie. Moi, je fais pas ça parce que j'aime pas les bombardiers. Mais avant, genre sur mon ancien compte, oh, quand je jouais les bombardiers, oh, je faisais ça, c'était. Oh, ça devait faire rage les gens. Il y en avait plein, ils se posaient pour pouvoir se mettre. Pour pouvoir se réparer, quoi. Parce que je joue en réaliste. Oh, ouais, en réaliste. Donc t'as qu'un seul avion et dès que tu tires, imagine que tu vides ton chargeur comme ça. Moi j'appuie sur R, seulement ça recharge. Sauf que eux, imaginez qu'ils avaient 3000 balles à la base, ils avaient 3000 balles pour toujours. Enfin, ils pouvaient recharger que en se posant sur l'aéroport.
Et souvent, fallait partir jusqu'à 10 km. Il y avait aussi l'essence, enfin, genre l'huile, enfin, merde. Enfin, genre, il y avait plus d'essence, quoi. Enfin, il y avait plus de fuel, il y avait plus de carburant, j'arrive pas à parler. Et bref, si t'en as plus, par contre, lui, il va me déglinguer. Hein. Mais putain, mais à quel moment Bombardier il a dit le B-25, c'est genre juste l'avion de publicité. Enfin, peut-être pas non plus, mais. Genre, comme Bombardier, je suis désolé, mais tous. Le Wellington aussi, hein, il a des mitraillettes à l'avant, le Wellington. Le Wellington. Et ça, bah, ok, j'ai réussi à découvrir un moteur, ou alors c'est un pote à moi. Ok, il est mort. Par contre, là, j'ai un peu fait de la merde sur cette bataille, et je m'en excuse. Ouais, je n'y ai pas égalité quand même. 14ème, j'ai fait que 3 kills, c'est vraiment un truc piteux, c'est... Là, j'ai fait 3 kills, 3 morts, donc j'ai un ratio de 1, mais en moyenne, j'ai un ratio de 2, 3... Du coup, je vais pouvoir mettre une petite compile de quelques kills que j'ai fait, comme ça vous fait une partie où moi je vous explique un peu comment ça se passe et tout. Et après une compile. Et je vais juste vous expliquer un truc, c'est que là on a vu que j'ai rechargé cet avion dans l'unique but de recharger celui-là. Hein. C'était celui-là il sert à rien, genre c'est le mec que celui-là c'est une copie quoi. C'est le copie, c'est que la copie de celui-là, regarde, on voit les stats, c'est exactement les mêmes pour un drive, en vrai. Tout pareil. J'ai recherché pour celui-là, sauf que là j'ai découvert celui-là, donc je suis parti sur celui-là, donc j'ai un peu le seum d'avoir recherché celui-là. Et puis dans tous les cas, imaginez que je recherche celui-là. 50 000 XP, ça me prend quoi? Ça me prend 2-3 jours. Celui-là, à la fin de la journée, c'est bon, je l'ai. Mais celui-là, 50 000 XP, en plus on voit que c'est du côte de combat. La côte de combat, je vais vous expliquer. Imaginez que vous avez une côte haute. Imaginez que vous avez un avion à 5 de côte et que vous avez des avions que à 1. Il va prendre en compte le meilleur. Donc si vous avez les 5 de côte, et qu'ensuite vous pouvez tomber contre des 6 de côte, 4 de côte en moyenne, quoi. 6, 4. Voire même peut-être 7. 7, on part sur des avions de type plutôt badass. Là par exemple avec celui-là, je peux tomber avec des avions de ce type-là, quoi. On part sur des avions à réaction, tout ça, il te met une balle, t'es mort. Donc, si j'avais recherché celui-là, qu'est-ce qui se passait? Déjà, je prends 3 jours, ça va me saouler parce que je n'aurai pas de nouveaux avions. Et en plus, bah, on voit que c'est du 3.7, du 2.7, du 4.0, du 3.7, du 2.7. Donc, il y a un truc qui va se passer, c'est que bah, directement, je vais virer celui-là parce que c'est mon moins bon avion. Donc, on va partir sur du 5.3, 3.7, 2.7, 4.0, 3.7. Sauf que bon, comme je vous l'ai dit, je vais tomber avec des codes de combat d'à peu près 6-7, qui sont des avions de rang 3-4 minimum. Et si je tombe sur des rangs de 3-4 minimum, est-ce que vous imaginez un petit peu quand même ce que je vais prendre? Enfin, je vais me faire éclater. Donc bah en fait j'ai préféré d'abord me partir sur celui-là, ensuite avoir pas celui-là. Bah, je compte d'abord rechercher celui-là, mais après avoir recherché celui-là et celui-là. Parce que celui-là, franchement, regardez. On voit que celui-là, il a la même puissance de feu. Hein. Il a la même puissance de feu que celui-là. Regardez, masse de projectile 6,46. On peut voir que lui, il a 4 canons de 20 mm, et lui aussi, je pense. 4 canons... Ouais, sauf que juste lui, il a une meilleure cadence de tir. On peut... Enfin, bref. Voilà, donc je préfère d'abord rechercher tout cela avant de rechercher celui-là qui coûte quand même 50 000 d'XP. Et juste en un truc, c'est qu'il me faut encore 5 véhicules. Donc là, j'en aurai... Je peux en avoir jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Je comptais juste parce qu'en fait, il faut... Pour pouvoir débloquer celui-là ou celui-là ou celui-là, il faut que je débloque minimum... Déjà pour celui-là, il faut que je débloque celui-là. Plus... 5 autres véhicules du rang 3. Donc, bon... Voilà. On peut voir aussi du coup que les bombardiers, j'en ai rien à foutre. J'ai 3 colonnes, j'ai les Hurricanes et les Hurricanes. Enfin, genre, là c'est les Sea, enfin, c'est. Je sais pas c'est quoi la différence, mais c'est pas grave. Enfin bref, du coup, maintenant que je vous ai à peu près expliqué comment ça marchait les codes de combat et tout, que j'ai fait une petite partie, voilà. Et pouvoir remettre quelques combats à moi. Bon, je suis là aussi, j'ai vraiment pas fait de kill, que j'ai très mal joué. J'espère aussi que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Et bah c'est tout, du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens.
Nope. Ok. Really, nigga?